pareil, stressé, irritable. Décidément, l'artiste idéal, c'est un morceau de sucre. Un morceau de sucre d'artiste idéal. Oui, car lui, on peut toujours le prendre avec des pincettes. Oh, je vais la mettre, hein, pour être sûr de jamais la replacer. Eh bien, vous voilà aussi grinçant sur vos affiches. Au fait, pourquoi on vous y voit toujours entouré d'une paire de gros seins dénudés? Bah, pour illustrer mon titre, j'ai ri à gorge déployée. Subtil. La préfère à celle où vous étiez en string, on aurait dit un sumo. Entrée tambour battant de la saison théâtrale de Thalie à Montaigu. Pour l'occasion, c'était une pièce d'Olivier Lejeune intitulée « Le bouffon du président » où se mêlent fantaisie et satire. Le président, un certain François Nicoli, rappelait forcément quelqu'un au public. Toi, c'est Sophie. C'est ça. 5 comédiens où Michel Guidoni, l'humoriste et l'imitateur, se retrouve dans la peau d'un personnage célèbre de l'actualité. Ça s'est super bien passé, 500 personnes, standing ovation. Quand on voit que ça démarre comme ça sur une première où il y a toujours des petites imperfections, des choses qui restent à corriger et que les gens spontanément se sont levés sans qu'il y ait un chauffeur de salle qui dise applaudissez, applaudissez comme on voit beaucoup dans des émissions. Là c'est formidable, c'est un super départ. Ça veut dire que la suite s'annonce plus que bien. Voilà, parce que vous avez quand même le premier rôle, c'est vous qui portez la pièce. Hein. Voilà, c'est encore une fois merci à ce président de m'avoir donné autant de boulot, quoi. Comme j'ai dit dans votre dernière interview, travailler plus pour gagner plus. J'avais bien pensé me retourner contre vous. Mais oui, vous auriez dû vous retourner. C'est ça, c'est la meilleure position pour vous. Oh là là, c'est affreux. Ben, c'est tout moi, ça, vous voyez. Ah, c'est tout moi, je ne sais pas m'arrêter. Et alors pourquoi vous ne vous êtes pas... C'était vous faire une pub exagérée. Pour François, c'était reconnaître avoir été blessé. Je vois bien les deux chaînes de garnement. En effet, ces choses-là se règlent en interne. Je m'étais contenté de vous adresser un bon contrôle fiscal. Ah, c'était vous? Ah oui, je m'en doutais. Alors ça, c'est d'une putasserie. À chacun sa manière de sodomiser. Si vous l'avez senti passer, j'en suis comblé. Ce soir, les yeux dans les yeux. Vous oseriez me le redire? Pour varier les plaisirs, je pourrais même vous le mimer. Il est coriace, vous. Heureusement que tous mes compatriotes ne partagent pas vos opinions. Mais oui, mais l'important, c'est d'avoir la majorité pour soi. Ce qui n'est plus votre cas. Une pièce pleine de charme, grâce aux comédiennes, et d'humour, grâce à l'auteur Olivier Lejeune. La troupe commençait sa tournée à Montaigu, décidément terre de culture. J'ai encore les yeux pleins d'étoiles, les oreilles pleines de rire, d'applaudissements, l'émerveillement de voir l'alchimie du travail qu'ont fait ces comédiens dans une pièce dure, parce que le boulevard c'est très dur à jouer. C'était un enchantement de voir cette salle exploser de rire comme ça, avec des rafales, des applaudissements nourris, des répliques applaudies. Là c'est le travail de tellement de nuits blanches, de tellement d'angoisse, de tellement de doutes. C'est le bonheur total, Olivier. Voleur, trousseur de jupons sur plusieurs générations, on ne viendra plus vous applaudir en famille, hein, trop risqué. Bien qu'il s'agisse d'un des plus grands fantasmes masculins, quelle santé, la mère et la fille, coup sur coup, si j'ose dire. Ah, ça, il est certain que si j'avais commencé par la fille, j'aurais jamais eu assez faim pour la mère. Et si la grand-mère s'était pointée en journée, Oh, c'est pas plus infâme de d'aller draguer une vieille milliardaire sénile pour financer sa campagne électorale. Mais avant de partir, la troupe ne cachait pas sa joie, ni non plus le public enthousiaste du théâtre de Thalie. C'est bien, le public était au rendez-vous et il a joué sa partie là ce soir. Et pour partir maintenant en tournée alors? Ah bah formidable, voilà, on va se souhaiter une bonne tournée et puis on a hâte d'arriver dans les villes, hein. Ça va être sympa. Cécile, alors c'était une première, on en sort à l'instant, comment ça s'est passé? Je suis au bout du rouleau.
Non, c'était canon. Franchement, c'était canon. On s'est bien amusé. J'ai eu très peur au début de perdre le texte, de perdre les places, de perdre voilà, la dynamique et tout. Donc il y a des milliards de trucs à améliorer, mais dans l'ensemble, je suis plutôt contente. En tout cas, mes comparses ont brillé, c'était déjà formidable. Alors, j'ai été l'amant de ta sœur. Ah oui, alors là, j'ai plus aucune chance avec toi. Oh, bah je te rassure qu'on n'a jamais eu aucune. Et puis quant à ma petite nièce, mieux vaut qu'on ne sache pas qui est son vrai père, ça la perturberait. Président, Brigitte Genet, ça vous dit vraiment rien? Non. Il y a 8 ans, un meeting à Montaigu. Une jolie blonde, chambre 2008, vous l'aviez montée dans cette chambre. Tout est écrit là-dedans. Je vois tellement de monde, mais si tu le dis. Mais alors, Nicoli, on a eu la même. Et on est beaux-frères. Jerry, pour une fois, un peu de tact. Oui. Pourquoi lui avoir fait toutes ces promesses que vous n'avez jamais tenues? Il a fait le même coup à la France entière. Une aventure d'un soir, je veux bien la mettre. Une liaison. Ah ouais? Et cette lettre enflammée, c'est pas votre écriture? Ah oui, Brigitte. Oui. Elle avait un petit lézard tatoué au bas du dos. C'est vous qui êtes le déclic qui l'avait fait définitivement basculer dans la folie. Je voulais que vous le sachiez, d'où ma présence ce soir. Et vous voir, là, me tourner autour, comme vous l'avez fait avec ma sœur. Ouais, c'est moche.